Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Inside News. Nous sommes le vendredi 31 octobre 2025. Comme jour de la semaine, nous vous proposons un éclairage complet sur l'actualité qui façonne la République démocratique du Congo. Au sommaire de cette édition, dernière de ce mois d'octobre, le regard du monde tourné vers la RDC. Nous reviendrons sur la conférence de Paris où la communauté internationale s'est mobilisée pour la paix et l'aide humanitaire dans les Grands Lacs. Sur le terrain, la situation sécuritaire dans l'Est reste volatile, avec des violations répétées du cessez-le-feu. À Kinshasa, nous analyserons les derniers développements politiques, notamment la désignation d'un nouveau candidat pour le perchoir de l'Assemblée nationale. Nous ferons également le point sur les enjeux économiques, sociétaux et environnementaux qui dessinent l'avenir du pays. Inside News, votre rendez-vous avec l'actualité congolaise, c'est maintenant. L'actualité de la semaine a été dominée par un intense ballet diplomatique, plaçant la République démocratique du Congo au centre des préoccupations internationales. Une conférence cruciale s'est tenue à Paris avec un double objectif: mobiliser une aide d'urgence face à une crise humanitaire dévastatrice et donner un nouvel élan aux efforts de paix pour la région des Grands Lacs. Cet événement revêt une importance stratégique pour des millions de Congolais dont la vie est suspendue au fil du conflit. La conférence de soutien à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs a abouti à des annonces significatives. Le résultat le plus tangible est la mobilisation d'1,5 milliard d'euros en promesses de financement, un chiffre annoncé par le président français Emmanuel Macron pour répondre à une crise humanitaire qu'il a décrite avec des mots poignants. Il a rappelé les chiffres chocs. Plus de 6 millions de personnes déplacées, près de 28 millions en situation d'insécurité alimentaire et une statistique effroyable, une femme est violée toutes les 4 minutes et un enfant toutes les 30 minutes. Le président français a ajouté, je cite, « Ces chiffres ne sont pas des statistiques. Ce sont les déchirures d'une humanité blessée, des cris que personne ne veut ignorer. » Face à la communauté internationale, le président Félix Tshisekedi a tenu un discours de fermeté. Il a directement accusé le groupe armé AFC/M23, soutenu par le Rwanda, d'être la cause principale de cette tragédie. Le chef de l'État a exigé l'application stricte de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU qui demande le retrait des forces étrangères et de l'AFC/M23 des zones occupées. Pour répondre à l'urgence, il a proposé la création d'un corridor humanitaire aérien et, tourné vers l'avenir, a annoncé son engagement à lancer un plan de reconstruction de 5 milliards de dollars pour le Nord Kivu et le Sud Kivu, une fois la paix revenue. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a qualifié la situation de l'une des plus graves au monde, rappelant que le peuple congolais endure depuis 3 décennies un cycle sans fin de violence. Il a toutefois salué les progrès diplomatiques en cours, notamment les accords de Washington et de Doha. Pendant que la diplomatie s'active sur la scène internationale, la vie politique nationale, elle, continue d'évoluer, notamment au sein des institutions à Kinshasa. La stabilité politique intérieure est un enjeu fondamental pour la gouvernance du pays. Cette semaine, 2 événements, la course au perchoir de l'Assemblée nationale et la gestion d'une crise provinciale explosive, servent d'indicateurs clés de la dynamique du pouvoir en RDC. À l'Assemblée nationale, le verdict est tombé au sein de la majorité. C'est Aimé Boji, député national du Sud Kivu, qui a été désigné candidat unique de l'Union sacrée de la nation pour le perchoir. Ce choix a immédiatement été consolidé par le soutien de poids lourd de la coalition, comme la dynamique Agissons et Bâtissons DAB de Sama Lukonde et l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDCA de Modeste Bahati. Un autre prétendant au poste, Simon Moulamba, a pris acte de la décision et a appelé ses soutiens à se ranger derrière le ticket de la majorité. Loin de la capitale, les tensions politiques sont vives dans la province du Kasaï oriental, où un conflit a éclaté entre le gouverneur Jean-Paul Mbwebwa Kapo et l'Assemblée provinciale. Au cœur de la discorde, la gestion de 3 millions de dollars alloués à la province. La situation a dégénéré lorsque des violences ont éclaté au siège de l'Assemblée, forçant la suspension de la plénière qui devait examiner une motion de défiance contre le gouverneur.
Face à cette escalade, le vice-premier ministre de l'Intérieur a convoqué d'urgence les deux parties à Kinshasa pour une médiation. Pendant que la scène politique s'agite à Kinshasa et dans les provinces, la situation sécuritaire dans l'Est reste la préoccupation majeure. Malgré les pourparlers de paix, la situation sécuritaire dans l'Est demeure extrêmement fragile. Les violations de cessez-le-feu et les menaces persistantes des groupes armés continuent de faire peser un lourd fardeau sur les populations civiles qui vivent dans la peur au quotidien. Sur le terrain, le gouvernement congolais, par la voix du ministre de la Défense, a de nouveau accusé l'AFCM 23 de multiples violations du cessez-le-feu. Dans le nord Kivu, des combats ont repris dans le territoire de Masisi, où les rebelles ont repris le contrôle de la localité de Ndete. En Ituri, la société civile de Mambasa a lancé un appel urgent pour une riposte militaire contre les rebelles ADF qui menacent les populations dans la zone de Sitarodi. Une note plus positive nous vient cependant du sud Kivu, avec la réouverture de la route nationale numéro 2, RN2, à Mwenga, bloquée depuis 3 semaines par l'AFC M23. Un soulagement pour les habitants, même si le très mauvais état de la route reste un défi majeur. Face à cette violence endémique, des voix s'élèvent. La coalition féministe Beijing RDC, par l'entremise de ses partenaires féministes d'Afrique francophone, a lancé un plaidoyer fort cette semaine, dénonçant l'utilisation de la violence sexuelle comme une véritable arme de guerre et rappelant le chiffre tragique d'1 300 000 femmes victimes depuis 1995. Ces organisations appellent à une cessation sans condition des hostilités, à une lutte acharnée contre l'impunité et à l'intégration pleine et entière des femmes dans tous les mécanismes de paix. Cette insécurité chronique a des conséquences directes sur l'économie du pays. Voyons maintenant comment se portent les indicateurs financiers nationaux. En dépit d'un contexte sécuritaire et humanitaire difficile, l'économie congolaise fait preuve d'une certaine résilience. Le gouvernement affiche une volonté claire de stabiliser les finances publiques et de s'attaquer à la fraude, tandis que certains indicateurs macroéconomiques montrent des signes encourageants. La Banque centrale du Congo a en effet publié des données positives. L'inflation est en baisse, affichant même un taux négatif pour la 3e semaine consécutive à moins 1,88%. Parallèlement, le franc congolais connaît une appréciation notable face au dollar américain, aussi bien sur le marché officiel que parallèle. Dans le même temps, le gouvernement intensifie ses efforts pour assainir les finances publiques. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a réaffirmé sa détermination à lutter contre les flux financiers illicites, particulièrement dans le secteur minier. Je le cite, « Chaque dollar perdu est un enfant privé d'éducation, un centre de santé non équipé, une route non achevée. » Sur le plan international, la RDC et le FMI se sont accordés pour régler les manques à gagner dans le secteur pétrolier d'ici février 2026. À l'échelle locale, le ministre provincial des Finances de Kinshasa a suspendu les contrats avec les prestataires privés chargés de la collecte des recettes publiques afin d'améliorer la transparence. Au-delà des grands chiffres économiques, l'actualité, c'est aussi le quotidien des Congolais, marqué par des drames, mais aussi par des projets qui avancent. Ce segment nous offre un aperçu de la vie quotidienne en RDC, illustrant les défis sociaux, les tragédies humaines liées aux aléas climatiques et les efforts continus pour améliorer le cadre de vie des citoyens. La semaine a été marquée par un drame à Butembo, au nord Kivu, où des pluies diluviennes ont provoqué l'effondrement d'un mur, causant la mort de 6 personnes. Dans un autre registre, au Maniema, les autorités ont pris une mesure forte pour lutter contre la délinquance juvénile, en interdisant aux élèves de fréquenter les bars pendant les heures de cours. À Kinshasa, l'Assemblée provinciale a jugé recevable une proposition d'édit visant à réglementer le transport par taxi-moto, un secteur vital mais souvent anarchique. Enfin, sur le plan judiciaire, le ministre de la Justice a rencontré les huissiers qui réclament une meilleure protection dans l'exercice de leurs fonctions. Sur le front des infrastructures, plusieurs projets progressent. Au Kasaï central, une équipe ministérielle a salué l'avancement satisfaisant des travaux de la route Kananga-Kalamba-Mbouji, essentielle pour désenclaver la région. Dans le Kwango, les autorités se sont montrées satisfaites après une visite d'inspection des ouvrages financés par le FONER.
Et sur le plan national, des mémorandums d'entente ont été signés pour la modernisation du port de Kisangani et la construction d'une station de repos sur la route nationale numéro 1. Le bien-être des populations passe par les infrastructures, mais aussi et surtout par la santé. La santé publique est un pilier essentiel du développement. L'actualité de cette semaine met en lumière à la fois des enjeux de prévention liés à notre alimentation et l'organisation du secteur pharmaceutique, un maillon clé de notre système de soins. Une chimiste de Kinshasa, le docteur Nadine Bongu, a lancé une mise en garde sur les risques liés à la consommation excessive d'épices industrielles. Selon elle, ces produits augmentent les risques d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, le 6e congrès des pharmaciens de RDC se tiendra du 6 au 8 novembre à Kinshasa. Au cœur des débats, le rôle stratégique que ces professionnels doivent jouer pour assurer la réussite de la couverture santé universelle. De la santé humaine à la santé de la planète, il n'y a qu'un pas. L'environnement était également au cœur des débats cette semaine en RDC. Grâce à son patrimoine forestier exceptionnel, la RDC est de plus en plus considérée comme un pays solution dans la lutte mondiale contre le changement climatique. L'actualité de la semaine illustre l'engagement du pays, à la fois sur le plan politique et sur le terrain, pour préserver cet héritage vital. La première semaine nationale du climat s'est achevée avec une recommandation forte, la nécessité de valoriser le patrimoine forestier national. La première ministre, Judith Suminwa, s'est engagée à traduire ces recommandations en actions concrètes en vue de la prochaine grande conférence sur le climat, la COP 30. Sur le terrain, une initiative concrète a été lancée dans la province de la Chopo. L'ONG Tropenbos RDC a initié le projet Biodiversity Bridge, qui vise à créer un vaste corridor écologique pour protéger la biodiversité tout en soutenant le développement des communautés locales. Nous arrivons au terme de cette édition. Nous avons parlé diplomatie avec la conférence de Paris, politique intérieure, mais aussi des défis sécuritaires, économiques et sociétaux qui animent la République démocratique du Congo. La mission d'Inside News est de vous offrir ces clés de lecture, de mettre en lumière la complexité et la richesse de l'actualité congolaise. Dans un monde où l'information circule à toute vitesse, où le vrai et le faux se côtoient en permanence, prendre le temps de comprendre est plus essentiel que jamais. Nous vous invitons à rester curieux, à questionner les certitudes et à rejeter la facilité des récits simplistes et de la désinformation. C'est en cultivant cet esprit critique que nous devenons des citoyens mieux informés et plus engagés. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Inside News.